Écoutez, merci de m'accueillir aujourd'hui au campus Louvrail. Merci à Thibault de Martin-Pré pour l'invitation et pour le fait que VIP, puisque vous êtes tous ici des VIP, puissent être partenaires de l'événement. Alors VIP, ça veut dire Very Important Parking for Very Important Person. Donc nous sommes tous des personnes importantes. Alors cette idée, en fait, elle est née tout simplement au mois d'août 2023 dans le bureau de Philippe Croison, qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Philippe, quadri-amputé, a traversé la Manche, relié les 5 continents à la nage, fait le Paris-Dakar, conférencier de son État, très engagé effectivement pour toutes les formes d'inclusion. Et cette idée, on l'a eue ensemble, en partant d'un principe simple, il galérait pour trouver des places de parking. Ensuite, on a fait un micro-trottoir en fait, sur le terrain auprès d'une centaine de personnes en situation de mobilité réduite. On s'est aperçu que 86% d'entre eux nous disaient « il y a un sujet là-dessus ». Et ensuite, on a lancé cette application qui aujourd'hui est présente gratuitement sur le Play Store et sur l'Apple Store. Donc, puisque Google est là, je leur dis, on est chez vous. Et venez chez nous aussi, peut-être pour plus tard. Il y a 800 000 lieux de référencés, que ce soit des places de parking, des toilettes accessibles, des plages accessibles, des lieux touristiques accessibles. Le dernier partenariat en date, c'est avec Tourisme et Handicap. Donc, on a véritablement accéléré. Et on fête d'ici quelques jours, mais puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire, nos 50 000 utilisateurs. Donc c'est une belle nouvelle que de voir qu'en si peu de temps, en fait, on a rencontré des personnes qui avaient besoin de cet outil-là. Alors si Philippe représente les handicaps visibles, moi je représente les handicaps invisibles. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, je suis papa de 4 enfants, dont 3 qui ont des handicaps invisibles. Parce que si je ne mets pas mes gouttes dans mes yeux, je perds la vue. Donc voilà, je suis d'autant plus sensible d'être présent ici parmi vous pour cette petite particularité que je vous dévoile aujourd'hui, dont je parle assez rarement. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis autant engagé dans cette démarche, qui me tient à la fois à cœur, et pour avoir aussi grandi dans une rue qui s'appelle la rue Saint-Exupéry. Alors je ne vous fais pas le vocable, mais voilà, j'y étais particulièrement sensible. Cette application, elle est traduite en 8 langues. Le site internet est déjà aussi accessible avec un widget de la société Lizio, qui permet cette accessibilité au sens de la lecture et au sens de la démarche. On a mis aussi en place un club partenaire et aussi un club de goodies où on propose également des goodies pour nous soutenir. Voilà, tout simplement. Pas mal du tout, effectivement. Merci pour cette présentation. Donc, on part du parking et finalement, on arrive à aider beaucoup de gens avec beaucoup, finalement, de champs d'application. Et oui, parce que, en fait, quand on se gare quelque part, c'est pour aller quelque part. C'est pas pour le principe de se garer. Donc, on a intégré d'autres formes, en fait, d'accessibilité, comme je le disais tout à l'heure, des commerces, des toilettes accessibles, etc., etc. Et puis, on est parti d'un principe tout simple. Aujourd'hui, à peu près 1 Français sur 2 connaît ou va connaître une problématique de mobilité empêchée. Alors la mobilité empêchée, c'est celle que l'on voit ici dans les escaliers, c'est celle qu'on peut avoir quand on va dans son commerce, c'est celle de nos grands-parents ou de nos plus jeunes enfants, ou du papa ou de la maman avec une poussette, avec l'accessibilité directement en fait à un commerce. Et il faut savoir qu'un commerce accessible, c'est 12 à 15% de chiffre d'affaires en plus. Alors il y a 800 000 établissements recevant du public en France. Il n'y en a que 400 000 qui sont équipés, entre guillemets, pour pouvoir recevoir des personnes en situation de mobilité empêchée. Donc, il y a encore un gros travail à faire d'évangélisation, de compréhension, pour faire que le regard puisse aussi changer sur cet aspect-là. Lorraine Messeka nous en a parlé ce matin, justement, de cette, finalement, perte, j'allais dire, de potentiel de commerce, finalement, pour beaucoup d'entreprises, parce qu'elles ne sont pas accessibles, justement. Alors, quand on regarde les choses avec un autre prisme que celui du coût de l'investissement pour rendre accessible un lieu, on le regarde avec un investissement pour l'avenir. Et c'est tout le sens du message qu'on veut faire passer ici, c'est investissez pour votre avenir, que ce soit des collectivités locales, des commerçants, des lieux publics, parce que vous allez permettre une accessibilité plus forte. On était très récemment au Zooparc de Beauval, alors je ne fais pas de promotion, mais une accessibilité entière. Et on voyait personne étant en situation de déséquilibre, je serais tenté de dire. Donc ça, c'était important parce que quand on rend un lieu accessible à tous, on le rend accessible pour tous. Oui, ça c'est sûr. Alors une fois qu'on télécharge l'application, quel est le budget à consacrer pour Very Important Parking ? Le budget pour l'utilisateur. L'utilisateur, l'application est gratuite. D'accord. Donc vous pouvez la télécharger. On la monétise au travers de partenariats qu'on établit avec des entreprises.
sous forme d'un abonnement en fonction du nombre de salariés, ou avec des collectivités locales qui ont la responsabilité de la voirie, avec un abonnement sous la forme de nombre d'habitants. Donc là, on a plusieurs collectivités qui nous ont rejoints, des entreprises également qui sont partenaires. Et on continue cette œuvre de démarche. On s'implante en Suisse très prochainement aussi, à partir de février 2025. Bon, je vois qu'on reste actif. Ludovic, une petite Oui, vous réaction? savez, moi aujourd'hui, je suis beaucoup dans la recherche participative. Je me demandais si les utilisateurs, du coup, pouvaient faire un peu un retour, pouvaient noter peut-être les lieux où ils sont allés, pouvaient peut-être même être source de propositions sur. Alors même mieux que ça, Ludovic, parce que sur l'application, d'un simple doigt, on peut toucher l'écran de l'application, déclarer une place de parking, un lieu, des toilettes. Elle est coopérative et communautaire. Donc on a prévu la possibilité de déclarer des nouveaux lieux, de laisser un avis avec un système d'étoiles que vous connaissez classiquement, mais également en fait de faire un retour, parce qu'il y a un formulaire spécifique là-dessus. Et juste une petite anecdote, quand on a lancé l'application, on a créé un groupe WhatsApp avec près de 500 personnes dans ce groupe. Alors je peux vous dire qu'on n'a pas très bien dormi, parce que 4000 messages et 400 formulaires documentés, ça forge les nuits à 22h30 quand vous dites bonne nuit à tout le monde, vous avez 15 messages qui vous viennent en privé pour dire j'ai oublié de te dire. Mais tout ça pour dire que à chaque fois qu'on sort une fonctionnalité sur l'application, on se retourne vers la communauté d'abord pour leur demander en fait son avis. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a eu dès le départ avec Philippe Croison et avec Marc Alain qui est aussi notre associé, c'est de faire en sorte que l'application elle soit fondée sur des besoins initiaux et pas qu'elle soit plaquée sur un environnement, enfin, tout simplement. Je pense qu'on peut donner 5 étoiles du coup à ce projet. Merci Ludovic pour les 5 étoiles. Merci à tous et à toutes.